Nous avons repris la route et nous allons visiter un sanatorium désaffecté au fin fond d'une forêt dans l'État de New York. Certaines personnes ont très peur d'approcher la clôture. Ah! 1 millier de personnes sont mortes ici. Oh, Dakota, il y a quelqu'un ici! Il y a quelqu'un ici. Aucun registre ne rapporte ce que sont devenus ces gens. Je n'ai plus envie de rester dans ce bâtiment. On a vu une ombre. Elle faisait 1m90 et elle avançait vers nous. Oh! C'était une personne! Je l'ai filmée! Où est-elle allée? Où est-ce que tu l'as vue? Je m'appelle Dakota Leyden. Je suis documentariste. Ces dernières années, j'ai enquêté sur les phénomènes paranormaux avec Zach Bagans et l'équipe de Ghost Adventures. Dakota Leyden, bienvenue. J'ai grandi dans une maison où les manifestations paranormales terrorisaient toute ma famille. Depuis, ma sœur, mon ami d'enfance et moi sommes fascinés par tout ça. Alors, j'ai eu l'idée d'une expérience psychologique pour étudier comment la terreur affecte l'esprit humain, ce qu'elle révèle sur notre personnalité et jusqu'à quel point nous sommes capables de la supporter. Pour comprendre le paranormal, il faut d'abord surmonter sa peur. C'est pourquoi j'ai organisé un road trip pour aller explorer les lieux abandonnés les plus hantés des États-Unis. Chaque nuit, on se séparera pour dormir chacun de son côté. Mais je serai le seul à savoir où on ira. Ok. Les gars, il est 3h39. On est debout depuis 40 minutes. Ouais, du matin. On part dans l'État de New York. On commence à New York? Ouais, c'est là que se trouve notre site. Nous allons traverser l'Amérique pour visiter des lieux qui comptent parmi les plus hantés du pays. Des destinations que je n'aurais jamais choisies avant. Bon, il s'est passé 6 mois depuis notre dernier road trip. On a vécu beaucoup de rencontres terrifiantes. Et j'avais proposé à Chelsea et à Tanner de choisir une destination chacun. J'avais voulu inverser les rôles pour voir si ça amplifierait ma peur. Et ça a été le cas. La vache! Tanner, ma caméra est tombée. Rejoins-moi, s'il te plaît. Non mais c'est quoi ce bordel? Je veux pas rester là. J'ai fini sur une mauvaise note. J'étais dépité. J'ai eu beaucoup de temps pour réfléchir. Et je pense que le fait d'explorer un lieu chargé de souvenirs résiduels qui reflètent nos expériences actuelles nous permet d'avoir une connexion plus profonde avec les esprits qui pourraient y errer encore. Après avoir connu l'isolement avec le confinement durant cette pandémie, je me suis dit que ce serait le lieu idéal pour commencer ce nouveau road trip. Notre première destination est un sanatorium désaffecté, perdu au fin fond d'une forêt dans l'État de New York. Cet établissement de 5100 mètres carrés est abandonné depuis 50 ans. Dans ce centre de traitement contre la tuberculose, des milliers de patients ont connu une mort douloureuse et solitaire. On raconte que beaucoup de corps ont tout simplement disparu sans laisser de traces. Aucune équipe d'enquêteurs en paranormal n'a passé une nuit sur place. Nous serons les premiers. Des témoins déclarent avoir entendu des bruits de pas fantomatiques et des voix désincarnées, et avoir eu une forte impression d'être observés. Ce road trip s'annonce bien plus éprouvant que les autres. On a enfin repris la route. C'est bizarre. Je sais. Ça m'a manqué à vrai dire. Ce qui change entre ce road trip et le dernier, c'est qu'une fois de plus, je suis pas le seul à savoir où on va. Chelsea et Tanner, vous avez à nouveau choisi une destination. Mais cette fois, Alex, toi aussi t'en as choisi une. Après tout ce que j'ai vécu lors du dernier road trip, j'ai très envie de me venger. Je suis prêt. C'est enfin l'occasion pour Alex de nous renvoyer la balle.
J'ai l'impression que nos 2 derniers road trips ont mal commencé. On devrait faire un truc sympa pour démarrer cette fois en beauté. Alors j'ai décidé de vous emmener dans un endroit qui va vous faire planer. On se dirige vers un lac dans l'État de New York pour faire ce qu'on appelle du jetpack nautique extrême. C'est quoi ce truc? Ouais, dis-nous, c'est quoi? En 2 mots, on va se tenir sur une sorte de planche comme un wakeboard et des jets d'eau sous nos pieds vont nous propulser à 190 km/h. Bonjour l'angoisse. C'est flippant. On a la possibilité de s'élever à 12 mètres de haut. Quoi? J'ai peur qu'on veuille toujours surenchérir sur les autres. Surtout toi, avec les petites expériences et les idées que tu proposes. Ce road trip tourne autour de la peur. On va se retrouver dans des tas de situations où on va avoir des montées d'adrénaline, aussi bien sur site, avec nos expériences, que durant nos escales. On dirait que t'as déjà envie de te débarrasser de nous. Bonjour, capitaine Mike. Bonjour Dakota. Les gars, prêts à faire du jetpack nautique? Ouais, On y va? allez. Vous allez voler 12 mètres au-dessus de l'eau. Vous allez apprendre à vous diriger. Ça va être de la balle. J'avoue que je suis stressé. Je serai encore plus contente si j'y arrive. C'est parti! Allez, Tanner. Oh là là! Où est-ce qu'il va? Allez, Dakota! C'est bien. Regarde-moi, regarde-moi. Je recule. Tu fais ça dans un lieu hanté? Tu retiens ton souffle? Oh la vache! Vas-y! Allez! Elle y arrive. Ouais. Wow! On les a perdus! Bon, ça a été une super journée. Ouais, on s'est éclaté. Tu nous as pas donné un seul indice sur notre destination. On n'a eu aucune piste. J'ai fait des tas de recherches. J'ai parlé à beaucoup de gens. Et je pense que ce lieu est un beau défi pour notre premier arrêt. Qui veut ouvrir la première enveloppe? Vas-y. Je me lance. Ok, Chelsea s'y colle. Allez. Vas-y, Chelsea. Le sanatorium du comté de Saratoga. Le sanatorium de Saratoga a une centaine d'années. Ça a été un hôpital pour tuberculeux pendant 60 ou 70 ans, avant de devenir une infirmerie pour les pauvres du comté, qui a été abandonnée il y a 50 ans. Il se trouve au milieu de nulle part. On roule sur une route de campagne et tout à coup, on voit apparaître ce bâtiment. Le sanatorium était une ville à part entière. Il y avait un château d'eau et des routes qui reliaient les bâtiments. L'établissement était tellement reculé que les familles ne pouvaient pas venir réconforter leurs proches qui souffraient affreusement et finissaient par rendre leur dernier souffle totalement esselé. Que c'est triste. À l'époque, les tuberculeux étaient condamnés parce qu'il n'y avait pas de traitement. Les gens atteints de tuberculose étaient surnommés tubards. Ils crachaient des morceaux de leurs poumons. Les patients étaient rapidement cloués au lit, isolés et séparés les uns des autres. Une partie du traitement contre la tuberculose à l'époque consistait à respirer de l'air frais et à prendre des bains de soleil autant que possible. Dans tous les bâtiments, il y a des vérandas ou des solariums. En 1968, une grippe mortelle a sévi dans le comté et le sanatorium a dû confiner ses patients pendant des semaines, les privant de tout contact avec l'extérieur. Et bien sûr, si vous aviez la tuberculose et que vous attrapiez la grippe, ce n'était pas bon. 1 millier de personnes sont mortes ici.
Ça fait tilt. Il y a un lien entre le coronavirus et la tuberculose. Oui, c'est frappant. Je comprends pourquoi tu as choisi cet endroit. Il est écrit que comme l'établissement était en pleine campagne, beaucoup de familles ne pouvaient pas prendre en charge leurs proches après leur mort. Beaucoup de gens du coin pensent que les esprits de ces âmes perdues errent encore sur la propriété. Aucun registre ne rapporte ce que sont devenus ces gens. Où sont passés les corps? Selon des rumeurs, certains auraient été enterrés sur place et n'auraient jamais quitté cet endroit. Ils ne savent pas ce que sont devenus les corps. Comment est-ce possible? Beaucoup de gens pensent que ce lieu est hanté parce qu'il y a toutes ces âmes errantes qui n'ont pas eu de vraies funérailles. Depuis 1972, seules quelques personnes ont été autorisées à franchir la clôture grillagée du sanatorium. Et aucune équipe n'a jamais passé toute une nuit dans l'établissement. Certaines personnes ont très peur d'approcher la clôture. Quand on travaille dans le bâtiment, ou même quand on le traverse le matin, il se passe des choses. On marche et on voit la tête de quelqu'un surgir d'une porte, ou on entend des bruits de pas derrière soi. Le gardien. Dans tout le complexe, des gens voient un grand homme malingre aux cheveux longs qui surgit de nulle part et leur dit « Vous ne devriez pas être là » avant de disparaître. La maison du gardien existe toujours à côté. Des gens ont déclaré avoir vu le gardien des années après qu'il est parti et avoir été chassés de la propriété par lui. On parle de gens normaux qui entrent dans le bâtiment sans chercher des phénomènes paranormaux et qui vivent ce genre de choses. Le premier étage. Dans la partie ouest de l'établissement, des gens sentent quelqu'un marcher derrière eux, mais quand ils se retournent, ils ne voient personne. Le premier étage est probablement la zone la plus active qu'on ait repérée pour l'instant dans le bâtiment. C'est sûrement là que beaucoup de gens passaient leurs derniers jours, leurs dernières heures. C'est là qu'ils passaient de vie à trépas et démarraient cette nouvelle vie. J'ai entendu des femmes pleurer, des enfants rire, des bruits de pas. On a vu une ombre arriver du pavillon des hommes. Elle faisait 1,90 m et elle avançait vers nous. Le sous-sol comporte des tas de points froids et des climats anxiogènes. Des gens déclarent avoir été piégés par une énergie inconnue. Ils disent aussi avoir entendu des groupes de gens marcher au-dessus d'eux et avoir entendu des voix intelligibles dire « Vous n'avez qu'à mourir ». Quoi? C'est terrifiant! Je n'aime pas y aller. Même accompagné ou avec des lampes torches, c'est hors de question. Quand on passe devant les chambres au sous-sol, on a l'impression d'être observé par des gens. Il y a une mauvaise énergie. On sent qu'on ne devrait pas être là. Le même genre d'endroit t'a beaucoup éprouvé la dernière fois. Ouais, T'étais au bord des larmes. ouais. La nuit que j'ai passée seule sur le dernier site a été la pire de toutes. Je veux pas abandonner à nouveau. J'ai passé des mois à regretter comment ça s'est terminé. Donc cette fois, je veux me racheter. Ce soir, c'est le grand soir. Ce sera notre première nuit sur site de ce road trip dans un lieu effrayant. On sera la première équipe à y passer la nuit avec des caméras et à y dormir séparément. On voit clairement, d'après les photos qu'on a vues, que cet endroit est délabré. On n'a pas fait ça depuis longtemps. Il y a tellement de choses à craindre. Je suis stressé. Là, on va rendre visite à quelqu'un. Il s'appelle Steve Brott. Il est comme nous, enquêteur en paranormal. Il adore visiter des bâtiments abandonnés. Quand il était ado, il explorait cet endroit qui l'a toujours fasciné. Ce n'est que récemment que le propriétaire l'a autorisé à en être le gardien officiel. Son travail est de nettoyer et d'essayer de remettre plus ou moins en état ce lieu. Bonjour. Salut, Content de vous voir enfin. enchanté de vous rencontrer. Venez vous asseoir. Ok, c'est parti. Vous êtes beaucoup allé au sanatorium? Oui, je l'ai toujours connu abandonné. Tous les gens du coin connaissent cet endroit, son histoire, ce qu'on raconte à son sujet. J'ai entendu dire que ce lieu avait été vandalisé par des gens qui y sont entrés par effraction et l'ont saccagé. Vous pensez que ça a affecté l'énergie qu'il y avait dans le bâtiment?
Absolument. Je pense que les esprits qui s'y trouvent ne respectent plus personne qui y entre parce qu'ils pensent avoir affaire à des vandales. On y a mis le feu 3 fois, on a arraché des châssis de fenêtres, on a peint partout des pentagrammes à la bombe, on y aurait mené des rituels. Je pense que tout ça a un effet négatif sur les esprits parce que l'établissement dans lequel ils ont passé leurs derniers jours est profané et vandalisé par des gens. Quand avez-vous trouvé les pentagrammes? Il y a 2 jours. Il y a 2 jours? Quoi? Oui. T'en as jamais parlé? Je l'ignorais. J'aurais pas choisi ce lieu si je l'avais su. Ça change complètement la donne. Il n'est plus seulement question de patients qui séjournaient là-bas, mais aussi d'entités qu'on a fait venir, auxquelles je n'ai aucune envie d'avoir affaire. Ouais. Même des gens comme nous qui entrons avec respect et avec de bonnes intentions, on entend des voix disant « Arrêtez de parler et partez ». Ce sera notre approche, comme toujours. On va entrer avec respect, mais il faut croire que ça changera rien. Je ne pense pas qu'ils le prendront comme vous le voudriez. Mince. L'un des personnages les plus notables de ce lieu semble être le gardien. Oui, ce n'était pas un homme très aimable. Il n'aimait pas les jeunes qui entraient par effraction. Alors il se cachait dans le bâtiment pour faire peur aux jeunes. On rapporte des apparitions d'une silhouette qui lui ressemble. On l'a vu, mais... Vous l'avez vu? En effet. Oh. Quoi? C'était il y a environ 15 jours. On était dans le hall principal à l'entrée du bâtiment. C'est effrayant. Je ne dormirai pas dans ce bâtiment tout seul. Ok. Bonne chance. On est en route pour aller sur le site du sanatorium de Saratoga. C'est angoissant. On roule sur une route bordée d'une forêt, au milieu de nulle part. C'est complètement reculé. Je suis prêt. Mais l'entretien qu'on vient d'avoir m'a fichu la trouille. Ouais. D'après lui, l'activité s'est intensifiée ces derniers jours. Oui, je ne sais pas ce qui nous attend. Oh la vache! Au secours! C'est là. Cet endroit est flippant! Il en finit pas! Quoi? Cette nuit va être la pire de toutes. Ouais. De loin. Après toi. Oh non! J'y crois pas. Oh la vache! On vient d'arriver au sanatorium de Saratoga. On installe notre matériel au sous-sol près de la seule porte accessible. On s'apprête à explorer les lieux pour la première fois en groupe. C'est parti. Vous êtes prêts? On va voir ce que ce sanatorium nous réserve. Allez. La vache. Ce couloir est sinistre. Est-ce qu'on sait à quoi était dédiée cette partie du bâtiment? Ouais, c'est le pavillon des hommes. Il y a un escalier au fond du couloir, je crois. Tout ce côté était réservé aux hommes, et toute la partie à gauche était réservée aux femmes et aux enfants. Oh la vache. C'était moi. J'ai juste... j'ai marché sur des trucs. Pardon les gars. On sait que beaucoup de gens viennent ici pour vandaliser et détruire le bâtiment, mais c'est pas notre but. On est là pour parler avec vous et raconter votre histoire. Quand on est entré ici, c'était sinistre, d'accord. Mais plus on avance dans ce couloir, plus on se retrouve dans le noir le plus complet. C'est la partie du sous-sol réservée aux femmes. Génial, toutes les fenêtres sont ouvertes. J'espère qu'on n'aura pas de visiteurs, que ce soit des esprits ou des animaux. Dites, et si on faisait une séance d'enregistrement numérique dans ce sous-sol? C'est ce qu'on a de mieux à faire. Allez. Je vais mettre l'enregistreur numérique en marche. C'est un appareil qui détecte les fréquences qu'on ne peut pas percevoir. Allez, je mets l'enregistreur en marche. Est-ce que vous savez si des corps ont été enterrés sur la propriété où on se trouve? Est-ce qu'on parle à un homme? À une femme? Ou à un enfant? Est-ce qu'on parle au gardien?
Bon, je vais arrêter l'enregistrement et le repasser. Est-ce que vous savez si des corps ont été enterrés sur la propriété où on se trouve? Est-ce qu'on parle à un homme, à une femme ou à un enfant? Est-ce qu'on parle au gardien? C'était quoi ça? Après ma question, est-ce qu'on parle à un homme, à une femme ou à un enfant? Il y a une réponse très distincte. Est-ce qu'on parle à un homme, à une femme ou à un enfant? Est-ce qu'on parle au gardien? Qu'est-ce que ça dit? T'as entendu ça, Chelsea? Oui, mais je ne sais pas ce que ça dit. Chelsea, Tanner, venez. Est-ce qu'on parle à un homme, à une femme ou à un enfant? Est-ce qu'on parle au gardien? Ouais. Le premier mot que j'entends, c'est « où ». Où est ma... On dirait une question. Où est ma... T'entends ma? J'entends « où est ma famille ». Juste après ma question, est-ce qu'on parle à un homme, à une femme ou à un enfant, on dirait la voix d'un enfant. C'est triste. À une femme ou à un enfant? Imaginez que vous êtes gravement malade, tout seul. Où est ma famille? C'est la question que je poserais. Où est ma famille? Par respect pour l'enfant qu'on vient d'entendre, je vais refaire une séance et poser d'autres questions pour voir si on a d'autres réponses. On a posé d'autres questions, on a fait une deuxième séance d'enregistrement et ça n'a rien donné. On va continuer. Restons forts, positifs et allons visiter le rez-de-chaussée et le premier étage. C'est un vrai serpent. Bon, on est dans notre local matériel. Ma batterie est morte, alors je suis revenu Oh là là! pour en prendre une autre. C'est un bébé serpent. Quoi? Bien, on saura qu'il y a des serpents ici. On va explorer le rez-de-chaussée et le premier étage. Bon sang. Oh, la vache. Waouh. C'est dégoûtant. J'ai l'impression que quelque chose pourrait nous tomber dessus à tout moment. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous au rez-de-chaussée? Manifestez-vous. Faites un bruit. La vache. Oh, Quoi? Quoi? il y a un point froid ici. Un point froid? Je sens un point froid. Je ne sais pas comment l'expliquer autrement. Cet endroit est froid. T'as déjà senti ça ce soir? C'est la première fois que je sens ce gros courant froid. Regarde, Ouais, j'allais le dire. Regardez, cette fenêtre est condamnée. Y a pas de fenêtre là-dedans. Waouh! je te l'ai dit, Waouh! je te l'ai dit. Ici, pile à cet endroit, il fait froid. Je suis allé voir là-dedans pour prouver qu'il n'y avait pas de fenêtre et j'ai senti un courant d'air sur mon visage. C'est ce que je disais. J'ai senti un courant d'air très froid. Bon sang, je te crois. Je vais montrer à tout le monde qu'il n'y a pas de fenêtre ici. C'est un couloir. Je sais que c'est normal dans le domaine du paranormal de sentir des points froids, mais ça ne nous était pas encore arrivé. Non, Je l'ai senti. c'était bizarre. Allez, on continue. C'était flippant. Encore une fois, pas de fenêtre. Il y a bien sûr des fenêtres cassées ici, mais il ne fait même pas froid dehors. Il fait très chaud. Vous voyez sûrement la sueur sur nos visages. Il y avait une poche d'air froid. On ne peut pas expliquer qu'il y ait une seule poche d'air froid dans une pièce très chaude. Il y a beaucoup de fenêtres dans ce bâtiment. Je suis la première à le reconnaître parce qu'il y a beaucoup de courants d'air. Mais on se trouvait dans une pièce où il n'y a pas de vent, pas de brise. L'atmosphère était constante et on a remarqué une très nette variation de température. C'est ça qui est bizarre. On est entré dans une pièce où il faisait très chaud et il ne faisait froid qu'à un seul endroit. C'est peu probable. Les fenêtres sont ouvertes, beaucoup sont cassées, mais l'air qui entre est chaud et humide. C'est ça qui est bizarre. J'ai senti la même chose que toi et je ne me l'explique pas. On n'est plus en hiver, il fait pas froid. Non. C'est quoi la différence quand on sent un changement de température et qu'on sent du froid ou du chaud? Est-ce que ça veut dire quelque chose? D'après ce que je sais, les points froids sont très courants. On les sentirait quand on traverse un esprit ou qu'on est à côté d'un esprit. C'est ce qu'on dit dans le domaine du paranormal. Les esprits diffusent une énergie froide, ce qui semble logique. Ils sont morts, ils sont froids, mais c'est flippant. On n'a jamais vécu ça. Les entités se manifestent, mais pas ouvertement. Seulement, je suis là. Ça pourrait être le gardien qui essayait de nous effrayer pour nous faire partir. Je sais pas.
On a senti votre présence. On vous a senti. Soyez plus explicite. J'ai pas envie de dire ça, mais si vous voulez nous effrayer, il en faudra plus que ça. On en a vu d'autres. On a vécu beaucoup de choses. Il en faut beaucoup plus pour nous faire fuir. Avec le plus grand respect, on veut vous voir. On veut vous rencontrer. Si c'est au gardien que je parle, faites bouger quelque chose. Ou montrez-vous devant nous. La vache. Ça, c'est forcément... Ah ouais, c'est le solarium. On amenait les gens là dans leur lit près des fenêtres pour prendre l'air frais. Ils pensaient guérir les patients avec de l'air frais et du soleil. C'était sûrement l'un des rares lieux positifs de ce bâtiment. J'ai l'impression que je vais regarder dans une pièce et voir une infirmière ou un patient qui me dévisage. J'ai rien vu, mais je sens partout des yeux fixés sur nous. Vous avez vu ça? Waouh! Waouh! La vache! Voilà l'escalier qu'on ne peut pas emprunter. Oui, on ne peut pas l'emprunter pour des raisons évidentes. J'ai une horrible sensation. Vraiment mauvaise. Wow! C'était une fille! Une voix de fille! Une voix de fille! Ok, c'est bon. Tais-toi! Il y a quelqu'un! Quelqu'un entre. Quelqu'un entre, ça vient de dehors? J'y crois pas. Eh oh! C'était des voix. Mais c'est vous, les gars! Attends, je veux voir s'il y a quelqu'un dehors. Éteignez vos lumières! Eh oh! Manifestez-vous si vous êtes là. Je vois personne dehors. Bon sang, c'était des voix. Chut. Est-ce qu'on perd la boule ou il y a des gens dans les bois? Je ne sais pas. Mais c'était vraiment distinct. On aurait dit un groupe de gens. J'ai vu personne. J'ai tout de suite regardé par la fenêtre avec ma caméra. Je crois que des gens entrent dans le bâtiment. Qu'est-ce qu'on fait? J'ai pas d'armes, j'ai rien. Il y a un groupe de gens, Dakota. J'ai encore jamais entendu un groupe d'esprits. Je sais, j'ai parlé à des gens qui sont venus ici et ils ont entendu au rez-de-chaussée un groupe de gens au-dessus. Oh, Dakota, il y a quelqu'un ici! Il y a quelqu'un ici. Il y a quelqu'un. Tanner, reste près de moi. Ouais, je suis là. Je sais pas s'il y a quelqu'un ici. Il y a quelqu'un dans le bâtiment. Reste entre moi et Tanner. Oh, j'aime pas ça. Il y a quelqu'un ici? Oh là là, je tremble. J'ai les nerfs à vif. Eh oh! Y a quelqu'un? Ah! C'était quoi? C'était quoi? Bon sang, c'était quoi? C'était quoi? Reculez! Oh! Quoi? C'était une personne! C'était une personne! Je l'ai filmé! Je l'ai filmé! Quoi? Une vraie personne? Eh oh! Allez-vous-en! Qui êtes-vous? T'as vu une personne? Je sais pas si c'était une personne, il faisait noir. Où est-elle allée? Où est-ce que Restez tu là, l'as les gars, vue? restez là! Elle était là où t'es, Tanner, la porte sur ta gauche. Eh oh! Tu l'as filmée? Je l'ai filmé, je plaisante pas. Qu'est-ce qui se passe? Y a quelqu'un ici? Je sais pas s'il y a quelqu'un, mais il y a eu du bruit. Et t'as vu quelque chose? Je l'ai filmé, je plaisante pas. Eh oh! Y a quelqu'un? Ah! Y a quelqu'un? Ah! Y a quelqu'un? Ah! J'ai pas vu une personne en chair et en os. J'ai vu du noir comme si c'était une silhouette. Je plaisante pas. Je sais pas comment l'expliquer. Je me sens mal ici. Il faut qu'on sorte. Ok, on va descendre au rez-de-chaussée. Je veux visionner ça. J'ai filmé quelqu'un qui courait. Alors? Ok, on y va. Allez, on y va. On essaie de sortir d'ici, d'accord? Tanner, tu passes devant et Chelsea derrière. Allez, on descend. On descend l'escalier! On ne veut pas de vous ici! Eh oh!
Allez, on y va, on y va. Il manque du matériel? Non. Non, Ok, j'ai apporté une caméra thermique. Elle détecte des points froids et des signatures thermiques à 300 mètres. on va faire le tour du bâtiment et vérifier qu'il n'y a personne sur la propriété. S'il y a des gens, on le saura. Allons-y vite, parce que je veux pas que les intrus s'enfuient. Tu vois quelque chose? Non, je scanne les bois et les environs, je vois rien. Eh oh! Qui est là? Qui on a entendu? Qui on a vu? Eh oh! On était à cette fenêtre que Tanner est en train de filmer. On était à une de ces fenêtres. On a cru entendre un groupe de gens parler là où on se trouve. Tu vois quelque chose? Je ne vois rien qui sort de l'ordinaire. Ok, on continue. On est vraiment au milieu de nulle part. Les patients étaient totalement isolés. C'est quoi ce bruit? C'est quoi ce bruit? Il y a des gens. Qu'est-ce qu'on fait? Ok, Il y a des gens qui crient. il y a des gens. Les gars, ça venait d'où? De la droite, de la droite. À droite, juste là. Pardon, Chelsea. Écoutez, on entend des voix. Chut, 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 chut. Il y a des gens qui parlent. Tu vois quelque chose? Non, Tu vois rien. Rien. je vois rien du tout. Je regarde. Qu'est-ce qui se passe? Eh oh! Montrez-vous tout de suite. On entend des voix. C'est des gens. S'il y avait des gens, on les verrait, bon sang. Il y a 3 personnes qui parlent. Il y a des gens qui parlent, des hommes et des femmes. Y a rien, y a que dalle. Et la thermique? Je ne vois rien avec la caméra thermique. C'est quoi? C'est quoi ça? La vache. Il y a quelque chose. C'est quoi, un animal? Je balais et c'est toujours là. C'est quoi? C'est une boule de lumière. Ces bois sont denses. On entendrait forcément courir ou marcher. Eh oh! On n'entend plus rien. C'est fini. Vous entendez quelque chose? Plus maintenant. C'est inexpliqué. Je ne sais pas comment le définir. Je pense que là, on devrait retourner à l'intérieur, se poser dans le local matériel. On va garder la caméra thermique sous le coude, parce que si on entend à nouveau les voix dans les bois, on ressortira avec elle. Je veux voir la silhouette. Je suis comme Chelsea. Je veux la voir pour y croire. Mais l'expression de Dakota et sa voix reflétaient la terreur. Je suis sûr qu'il a vu ce truc. Je sais plus. J'ai jamais eu aussi peur depuis un bon moment. Je ne trouve pas les mots. J'ai plus envie de rester dans ce bâtiment. Eh oh! Y a quelqu'un? Ah! Oh non. Quoi? C'est difficile à voir sur cet écran. Il me faut mon ordi portable. J'ai un programme qui permet de tout rehausser, et on le verra. Mais le problème, et ça m'énerve, c'est que j'ai laissé mon ordi dans le camping-car qui est parti. Je sais pas comment le prouver avec cet écran. La silhouette court de là à là. Y a quelqu'un? Ah! Y a quelqu'un? Ah! Je vous assure que j'ai vu quelqu'un. J'aurais voulu le voir. J'aurais vraiment voulu le voir. Je sais que ça t'énerve, mais... Faites-moi confiance, je sais ce que j'ai vu. Ouais, je te connais depuis toujours. Je t'ai jamais vu crier comme ça. C'est une entité paranormale ou une vraie personne? Ça nous mène où? Qu'est-ce qu'on fait? Franchement, ce qui me fait le plus peur, c'est de tomber sur de vrais gens. Parce qu'on voit bien que des gens viennent ici. Il y a peut-être quelqu'un ici. Mais on sait que le gardien se cachait pour faire peur aux gens qui entraient par effraction. Pour ce qui est des voix à l'extérieur, je sais pas. Mais je sais qu'il y a beaucoup de corps enterrés sur cette propriété, et on a entendu beaucoup de voix dehors. Steve, qu'on a vu plus tôt, nous a raconté que le gardien n'aimait pas les gens et qu'il fonçait sur eux, comme ce que j'ai vu. Mais il nous a aussi dit que beaucoup de gens entraient ici par effraction. Là, on sait pas. J'ai l'impression de devenir fou, mais je pense qu'il ne faut pas se séparer pour dormir seul. Parce que s'il y a quelqu'un ici, comme le croit Chelsea, il ne faut pas se séparer. Chelsea devrait pas rester seule. Maintenant, c'est l'heure d'aller se coucher. On vient de faire la rencontre la plus effrayante de toutes. Et pour couronner le tout, il y a un gros orage. Après tout ça.
D'habitude, on tire au sort pour désigner le lieu où on dort seul. Mais je pense pas que ce soit une bonne idée. Donc on va dormir en binôme. On le fait par mesure de précaution. Si des gens entrent par effraction et nous trouvent ici, il ne faut surtout pas qu'on soit seul. On a désigné les 2 lieux les plus effrayants. Il y a le sous-sol. C'est là que des témoins disent se sentir piégés. Et c'est aussi là qu'on a enregistré le PVE d'un enfant qui disait « Où est ma famille ?» Est-ce qu'on parle à un homme, à une femme ou à un enfant? Et puis il y a le premier étage. C'est là qu'on a cru que l'endroit était envahi par des intrus. Et juste après ça, quand on allait prendre l'escalier, j'ai vu de mes propres yeux une silhouette traverser le couloir de droite à gauche. Il est difficile de voir sur les images si je l'ai filmé ou pas, mais je sais que je l'ai vu. Je sais pas si c'était un esprit ou un intrus. Donc Tanner va inscrire les 2 lieux les plus effrayants. Il y aura 2 papiers pour le premier étage et 2 pour le sous-sol. On va les tirer au sort pour savoir où on dormira en binôme. Tanner, tu veux tirer le premier? Ouais, tant qu'à faire. Ok, à toi Tanner. Où tu vas dormir? Oh! T'as tiré quoi? Le premier étage? Ouais, j'ai le premier étage. Ah, Tout est arrivé au premier étage. C'est le lieu le plus effrayant. Je suis content de pas être tout seul. c'est clair. Bon, à moi. Allez, c'est parti. Le sous-sol. On a eu des interactions flippantes au sous-sol. Mais j'avoue que j'aurais pas aimé retourner au premier étage. Je sais pas si j'aurais pu. Allez, Chelsea, c'est à toi. C'est parti. Oh, mince. Tu as tiré quoi? Le premier étage. J'ai vraiment peur du premier étage. C'est pas un endroit où j'ai envie de dormir. Au moins, je serai avec Tanner, mais ça craint quand même. Ce qui veut dire qu'Alex sera au sous-sol avec moi. Tu sais quoi? Ça me convient. Tant que je suis pas au premier étage. Mais où qu'on soit, ce sera pas une partie de plaisir. Ça va être une nuit difficile. Allez, c'est parti, on y va. Ça craint. Oui. On peut dire qu'on a tiré la courte paille ce soir. Il pleut des cordes dehors. Chelsea et moi, on a tiré le premier étage du sanatorium de Saratoga. C'est là, dans ce couloir, que Dakota a vu une silhouette le traverser de droite à gauche. Derrière Chelsea, on a entendu plusieurs voix parler. Je suis content qu'on soit en binôme ce soir parce que je n'aurais pas pu le faire tout seul. Je suis d'accord. Jamais de la vie. Oh la vache! On a entendu C'était quoi? un cri. C'était Dakota? Ou c'était autre chose? Je sais pas. On vient d'arriver là où on va dormir. Alex et moi dormons au sous-sol. S'il y a un enfant ici avec nous, on a entendu ta voix et on est désolé que tu aies été séparé de ta famille. On est vraiment désolé que tu... C'était Chelsea? J'espère bien que c'était Chelsea. C'était une fille. Il est impossible qu'il y ait des gens dehors. Non, c'est le déluge. Il pleut à verse. C'était Chelsea? J'ai pris l'Ovilus avec moi. Apparemment, les esprits sont capables de manipuler les fréquences de cet appareil et de choisir un mot pour nous parler, celui qu'ils veulent. Je vais le mettre en marche et le laisser allumer toute la nuit, pendant qu'Alex et moi sommes au sous-sol. Est-ce que tu étais impatient ici? C'est l'occasion de raconter ton histoire. On veut t'aider. Tu peux nous dire où sont enterrés les corps? Toujours rien sur l'Ovilus. C'est intéressant. Ça prouve que ces appareils ne débitent pas des mots comme ça. On n'a rien obtenu. Tu veux qu'on allume l'Ovilus et qu'on voit si on obtient une réponse? J'aimerais savoir qui est cette entité qui interagit avec nous. Est-ce un personnel soignant? Quelqu'un qui travaille ici? Quelque chose de résiduel? Le gardien? C'était quoi, cette ombre que Dakota a vue? Humain! Humain! Ça a dit humain! Juste après que... Bon sang!
J'y crois pas, Chelsea. J'avais raison, mais ça va pas. Attends, je suis perdue. Si ça vient de l'Ovilus, ça peut pas être humain. C'est ce que je dis. On a demandé qui c'était, qui était cette entité, et ça a répondu humain. Humain. Paranormal! Ça a dit paranormal! Donc humain et paranormal, ça tient pas la route. C'est carrément... On dirait qu'il se moque de nous. Il se joue de nous. Peut-être que c'est le gardien qui se paye notre tête. C'est sûrement le cas. Quoi? Ça a dit blague! Quoi? Ça a dit blague! Quoi? Ça a dit blague! Après que Chelsea a dit qu'il se moquait de nous. J'ai jamais eu de réponse aussi intelligente coup sur coup. C'est constant. Hey, dites-moi, qu'est-ce qui se passe? Mauvais timing. Très mauvais. Quoi? Tu vas jamais croire les réponses qu'on a eues avec l'Ovilus. Qu'est-ce qu'il a dit? On a demandé qu'est-ce que Dakota a vu. Il a répondu humain. Et juste après, il a dit paranormal. Et quand Chelsea a dit il se moque de nous, il s'amuse, il a dit blague. J'y crois pas. Quoi? Ça prouve à quel point c'est bizarre. Alex et moi, on avait l'Ovilus branché tout le temps et on n'a rien obtenu. Chelsea et moi sentons qu'on n'est pas seuls ici. Ce bâtiment est vraiment pourri. Est-ce que vous voulez bien vous manifester en faisant n'importe quel bruit? C'est quoi? Quoi? C'était quoi, ça? Débruite pas. Attends, non, c'était quoi, ça? C'était Dakota? Ça courait, c'était pas... Ça courait. Dakota? Oh là là. Allô? Quoi? Dakota, est-ce que t'es dans l'escalier? Non, non. Vous allez bien? Tanner, on a regardé dans l'escalier de notre côté au sous-sol et il y a personne. Quoi? Eh oh! Eh oh! Y a rien en bas? Y a rien en bas. Oh, j'y crois pas. Le soleil s'est presque levé. Il est temps qu'on parte d'ici. Je crois qu'on en a tous envie. Hé, Chelsea, Tanner. Il est 6 h du matin. Je propose qu'on s'en aille. C'est la meilleure idée que t'as eue. Allez, on se casse d'ici, Tanner. On se casse d'ici. C'est quoi? On dirait un torrent. C'est le pire endroit où dormir. Ouais, ça craint à mort. La vache. Cet endroit était digne d'un cauchemar. C'est la première fois qu'on a violé notre protocole. On n'a pas dormi seul. Si je devais décrire cette nuit en un mot, je dirais chaos. On a diverti les esprits cette nuit et c'était assez pitoyable. Je pense pas qu'on ait manqué de respect. On est arrivé avec des bonnes intentions et les bras ouverts, mais je pense que c'est vrai. Trop de gens sont venus saccager cet endroit et les entités qui sont là ne veulent plus que personne n'y entre. C'est un endroit où beaucoup de gens ont passé leurs derniers jours. Et le fait de savoir que cet endroit a été vandalisé et même incendié me rend vraiment triste. On n'a aucune preuve que des corps ont été enterrés sur la propriété. Mais je pense que c'est fort probable. Je ne sais pas ce qui est arrivé à ces gens, mais je sais qu'il y a quelque chose qui n'a pas trouvé la paix. On est les premiers à avoir passé la nuit ici. On a écrit le premier chapitre, mais ce sera un très long livre. Il reste encore beaucoup à apprendre de ce lieu. Si le sanatorium de Saratoga n'est qu'un avant-goût de ce qui nous attend pendant ce road trip, ce voyage risque d'être très éprouvant.